Je m'appelle Nicolas Ferrellec, je suis responsable de l'éolien en mer au CEREMA à Brest. Notre mission principale au CEREMA, c'est un rôle de conseil et d'expertise à la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la Transition énergétique sur le développement de parcs éoliens en mer. Mon rôle est de coordonner la mobilisation d'environ 30 agents qui sont répartis partout en France et qui ont des domaines d'expertise variés. Par exemple, nous faisons beaucoup de géomatique et notamment la plupart des cartes que vous pouvez retrouver dans les documents mis à disposition par l'État au public pour les débats ont généralement été produites par le CEREMA. Depuis plus de 10 ans, nous réalisons également régulièrement des études de potentiel éolien en mer qui servent d'outils pour la planification spatiale maritime. Nous sommes également garants de la qualité des études de caractérisation des sites d'implantation pour ces éoliennes en mer, des études qui sont commandées par l'État à des opérateurs publics et privés et qui sont ensuite transmises aux candidats aux appels d'offres. On parle d'études environnementales, d'études sur les conditions en mer, le vent, la houle, les vagues, la profondeur de l'eau ou encore la nature des sols. Nous partageons l'ensemble de ces études sur un site internet qui est édité par le CEREMA qui s'appelle éolienneenmer.fr à destination du grand public. Enfin, un dernier point important de notre travail, c'est de s'intéresser à la manière dont nos voisins européens, et notamment les pays de la mer du Nord, développent leurs propres projets et de profiter de ce retour d'expérience de pays qui sont parfois en avance sur nous dans le domaine de l'éolien en mer. Un projet emblématique sur lequel on travaille depuis l'année passée au CEREMA concerne les infrastructures portuaires et les capacités industrielles pour construire des flotteurs d'éoliennes en mer. Il faut s'assurer que la France dispose des capacités suffisantes et adaptées pour pouvoir construire massivement ces flotteurs et permettre d'atteindre nos objectifs à 2050 en termes de développement de ces éoliennes flottantes. En s'appuyant sur notre expertise de la transition écologique des ports, nous avons cartographié une dizaine de ports en France et inventorié leurs différentes infrastructures, les quais, les surfaces, les profondeurs d'eau et vérifié s'ils étaient adaptés au développement de l'éolien flottant. Et nous avons identifié les verrous, qu'ils soient techniques, socio-économiques, environnementaux, afin de permettre d'assurer que des infrastructures seront disponibles à temps pour construire les éoliennes flottantes en France. L'enjeu pour l'éolien en mer aujourd'hui, c'est d'encore accélérer pour atteindre nos objectifs à 2050. Et justement, en 2023, on a 2 textes qui vont aider cette accélération. Le premier, c'est la planification spatiale maritime, qui va dire où est-ce qu'on peut mettre des parcs, et la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va dire quand et combien de parcs pourront être développés. D'ici la fin de l'année, un débat public va s'ouvrir sur les documents stratégiques de façade. Et dans ces documents stratégiques de façade seront définies des zones prioritaires au développement de l'éolien à 2050. Ça va vraiment permettre de donner de la visibilité à long terme sur ces zones. Le deuxième texte qui va être discuté cette année et révisé jusqu'en 2024, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va définir les calendriers et les puissances des appels d'offres pour les 10 prochaines années. L'objectif annoncé en France, c'est 50 parcs à 2050 pour une puissance totale de production électrique installée de 40 gigawatts. Aujourd'hui, en Europe, on a 30 gigawatts d'éolien en mer qui sont déjà installés et la cible à 2050, c'est 300 gigawatts. L'autre chiffre important, c'est la puissance unitaire d'une éolienne, sa capacité de production électrique. Dans les années 2000, une éolienne avait une puissance de production d'environ 2 MW. Aujourd'hui, on a des éoliennes qui vont jusqu'à 15 MW. Et pour 2030, on nous annonce des éoliennes d'une puissance unitaire entre 20 et 25 MW. Alors l'objet symbolique de mon activité, bien évidemment, c'est l'éolienne en elle-même, c'est la turbine, c'est la partie qui génère l'électricité. Et ces éoliennes, vous pouvez déjà les voir avec le parc de Saint-Nazaire qui a ouvert en fin d'année passée.
Et vous pourrez bientôt en voir d'autres avec l'ouverture cette année de 2 nouveaux parcs à Saint-Brieuc et à Fécamp. Et à l'avenir, 47 autres parcs qui restent à construire d'ici 2050.